Salut à tous, c'est Anto pour la chaîne Carnamix et aujourd'hui je vous propose une série de vidéos un peu spéciale où on va apprendre ensemble à pêcher la truite. Cette série de vidéos va se décomposer en 3 parties, donc cette première vidéo où je vais vous parler un peu de mon matériel, ce que je vais utiliser pendant les sessions, comment je pense pêcher la truite par rapport à ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a expliqué, etc., les conseils qu'on m'a donnés. Une deuxième vidéo où on va aller à la rencontre de Mickaël qui va nous donner quelques trucs et astuces pour pouvoir bien commencer à pêcher la truite. Et une dernière vidéo où on va pouvoir réaliser notre session et vous faire un retour un peu sur tous les leurres dont on aura parlé, les éléments et le matériel qu'on va utiliser en tant que débutant. Donc les gars, je vous dis c'est parti. Au niveau de la canne à pêche, il vous faudra techniquement une canne plutôt courte et légère. Courte pourquoi? Ça vous permettra de passer dans les arbres et éviter d'accrocher votre canne un peu partout et de faire finalement plein de nœuds, d'accrocher ses leurres, etc. parce qu'on va probablement être dans des endroits relativement encombrés. Après, on peut prévoir une canne peut-être un peu plus grande sur les grosses rivières, mais nous, ce ne sera pas notre cas pour notre session. Donc on va prévoir une petite canne et assez légère. Pourquoi? Parce qu'on va probablement se faire toute la journée à pied et on va éviter de s'encombrer avec du matériel lourd. Au niveau de l'action et de la puissance de la canne, on va devoir privilégier une action fast mais avec un sillon assez souple. Et au niveau de la puissance, on va utiliser des plages de puissance relativement faibles. Donc soit on va travailler techniquement en ultra light ou en light, c'est-à-dire en gros ça va tourner de 0,5 à 10 grammes pour la plage de puissance. Alors moi pour cette session débutant, ce que je vais utiliser c'est une petite canne à pêche que j'ai achetée chez Decathlon. C'est fait par la marque Caperlan et elle fonctionne très bien sur des petits poissons, donc je pense qu'elle fera l'affaire sur de la truite. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait une canne qui fait 1,80 m, une action fast et c'est une canne light. Au niveau de la puissance on est sur une 2-10 grammes et je pense que ça fera l'affaire. Cette canne c'est une canne que je conseille à tous les débutants, tout simplement parce que c'est une canne qui coûte pas cher et qui est de bonne qualité et elle tient très bien dans le temps parce que moi ça fait plusieurs années que je l'ai et je l'utilise toujours. Donc n'hésitez pas à vous diriger sur ce type de canne là quand vous êtes débutant. Au niveau des points positifs et négatifs de cette canne, je pense que je vais avoir quelques problèmes entre guillemets parce que c'est une canne qui est relativement raide par rapport à la puissance qui est indiquée par le fabricant. Donc on aura peut-être des petits soucis de décrocher sur des poissons un peu tatillons. Mais pour une première expérience truite, je pense que ça fera largement l'affaire. Au niveau de la taille, on est sur une taille d'1,80 m comme je l'ai dit, donc je pense que là-dessus on n'aura pas de soucis, on arrivera facilement à se faufiler entre les branches des arbres. Pour l'avoir fait 2 ou 3 fois, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Au niveau du poids, c'est une canne qui est relativement légère, donc là on sera pas gêné à se la trimballer toute la journée dans la session. Donc je pense que c'est une très bonne canne pour commencer. Alors au niveau du moulinet, techniquement, qu'est-ce qu'il nous faudra? Il nous faudra un moulinet avec un ratio important. Mais en fin de compte, ce qui est réellement important, c'est la longueur de fil que l'on va ramener par tour de manivelle, entre guillemets, c'est la vitesse dont vous allez ramener votre fil. Parce que là, on va travailler sur des rivières avec des courants forts, il va falloir ramener notre leurre rapidement. Il nous faudra aussi un moulinet pas trop lourd pour les mêmes raisons que la canne à pêche. Et ensuite, on va pas trop rentrer dans d'autres critères. Je pense que c'est les éléments qui nous suffiront à choisir notre moulinet. Alors moi ce que j'ai comme moulinet, c'est un petit moulinet de chez Caperlan, donc pareil que j'ai acheté chez Decathlon qui fonctionne très bien et je vous le conseille pour débuter ce genre de pêche. C'est le UL10 F3. C'est un moulinet qui est conçu spécialement pour travailler en UL, donc on sera sur une canne en light, ça fera largement l'affaire pour l'avoir testé. Ce qui est intéressant sur ce petit moulinet, c'est que vous aurez 2 bobines, ce qui vous permettra de pouvoir avoir 2 types de fils différents, mais ça on le verra juste après. Pour un moulinet à un prix si peu élevé, je lui trouve très peu de défauts. Il a un ratio relativement important, ça vous ramènera à peu près 60 cm de fil par tour de manivelle. Et il est relativement léger, vous trouverez le poids dans la description. Donc pour conclure sur ce moulinet, je pense qu'il fera largement l'affaire sur notre petite session truite. Peut-être que notre ratio est un peu faible par rapport à ce qu'on aura besoin, mais ça on le verra directement sur place et je pense que ça fera l'affaire, on va mouliner un peu plus vite s'il faut. Mais en tout cas, on va faire nos premiers essais avec ce petit moulinet qui coûte pas très cher.
et on verra ce que ça donne. Alors au niveau du fil, techniquement, il vous faudra un fil relativement élastique pour éviter les décrochés. Donc ça, c'est ce qui est conseillé par la majorité des pêcheurs de truites au leurre. Et moi, on m'a conseillé de passer au nylon. J'ai vraiment pas l'habitude de pêcher au nylon parce que j'aime pas du tout les sensations de pêche qu'on a avec ce type de fil. Parce que justement, comme je viens de le dire, c'est un fil qui est relativement élastique et on perd toutes les sensations de pêche avec ce type de fil. Mais pour cette année, j'ai fait un effort et j'ai pris du nylon. Ce nylon, c'est le Teclon Gold en 16 centièmes et qui nous fait une résistance de 3,3 kg. Je pense que ça ferait largement l'affaire pour pêcher la truite. Mais comme je vous ai dit précédemment, on a 2 bobines sur notre moulinet et je vais en profiter pour utiliser les 2 types de fils, donc de la tresse et du nylon. Et je vais pouvoir vous faire un tour sur ce que j'ai préféré pour la pêche de la truite. Simplement, ce qu'il faudra savoir au niveau des diamètres de fil, c'est qu'on va plutôt privilégier du 16 et 18 centièmes pour le nylon et du 6 à 8 centièmes pour la tresse. Si vous êtes un pêcheur non expérimenté, je vous conseillerais tout de même de commencer avec du nylon, ça vous simplifiera le nombre de nœuds à réaliser, la difficulté des nœuds à réaliser aussi, et probablement moins de décrochés. Au niveau des leurres, on va utiliser principalement des poissons nageurs qui sont en fait l'imitation de petits poissons, des leurres souples qui sont généralement aussi l'imitation de petits poissons, et des cuillères qui sont l'imitation de... Eh ben je sais pas, si vous savez ce que le gars a voulu imiter en faisant une cuillère, je veux bien un commentaire. Si vous avez des questions concernant les types de leurres à utiliser, je vous conseille d'aller voir directement la vidéo réalisée par Mehdi et Mickaël sur les leurres à truite pour l'ouverture 2017. Au niveau des poissons nageurs, on va retrouver 3 types à avoir dans sa boîte pour cette première session. Du leurre flottant, du leurre coulant, du suspending. Pourquoi c'est important d'avoir ces 3 types de leurres? Ça va nous permettre de pouvoir agir dans différentes situations et de pouvoir, à chaque situation différente, travailler ce dont nos besoins. L'intérêt du leurre flottant est qu'il va pouvoir remonter une fois qu'on arrête de l'animer. Donc dès que vous allez arrêter de ramener votre fil, le leurre automatiquement va se mettre à remonter, ce qui va nous permettre dans cette situation de pouvoir gérer la hauteur de nage en utilisant la flottaison du leurre. Le suspending, en fait, c'est un leurre qui va nous permettre de rester entre 2 eaux. Donc par exemple, on va commencer à animer en ramenant notre fil. Si on arrête d'animer, le leurre reste exactement à sa place. C'est ce qui lui donne un effet beaucoup plus naturel et c'est ce qui va vous permettre de déclencher des attaques de poissons qui sont un peu plus frileux. Au niveau des leurres coulants, ce sont des leurres qui vont nous permettre de pêcher à la hauteur d'eau souhaitée. Donc celui-là, c'est l'exemple parfait, c'est le countdown de chez Rapala. Countdown qui signifie décompte, c'est-à-dire qu'en comptant, on va pouvoir estimer la hauteur d'eau à laquelle se trouve notre leurre. Il nous permettra probablement d'aller pêcher dans des zones plus profondes. Et donc avec ces 3 types de leurres, on va pouvoir agir, comme je l'ai dit précédemment, dans toutes les situations qu'on va rencontrer. Alors au niveau des leurres souples, je pense qu'on va les utiliser plutôt quand on aura des endroits où il y aura moins de courant, peut-être des endroits où il y aura vraiment un gros trou et qu'on veut vraiment aller chercher le fond, qu'on n'arrive pas à aller les chercher avec nos leurres dures. Ça c'est ma théorie et je vous la confirmerai ou non pendant la session. Au niveau des leurres de notre côté, on va avoir du one-up shad, du duckfin shad en 6 cm et du rock vibe en 2 et 3 pouces. On reste à peu près sur le même type de leurre, donc que du shad. Je pense que c'est le leurre qu'il nous faudra et c'est celui qui est le plus polyvalent. Donc j'ai pas pris de risque et on va essayer ces 3 types de leurre pendant notre session. Au niveau des têtes plombées, je pense qu'on sera sur de la tête plombée entre 2 et 5 grammes, mais ça je vous le confirmerai aussi pendant la session où je ferai plusieurs essais avec des grammages différents. Et donc je termine avec la fameuse cuillère. Donc la cuillère, c'est un leurre que j'aime pas particulièrement, tout simplement parce qu'on va faire du lancer ramener. La seule chose qu'on peut faire, c'est la laisser couler pour régler entre guillemets la hauteur d'eau à laquelle on pêche, mais sinon c'est vraiment du lancer ramener et on n'a aucun travail à faire spécifique sur l'animation de ce leurre. Donc voilà, c'est un leurre qui est peu intéressant à mon goût, mais on m'a conseillé d'en prendre, on m'a dit que ça marchait et bon, si ça marche, eh ben j'utilise. Au niveau des tailles des cuillères, je pense que je vais plutôt utiliser des numéro 2 ou numéro 3, mais ça on verra tous les détails avec Mickaël sur la prochaine vidéo. J'ai terminé avec cette première vidéo de présentation du matériel
Si vous avez des questions sur les différents éléments ou qu'il vous manque des détails, n'hésitez pas à lâcher des commentaires. Si vous avez kiffé la vidéo, vous pouvez la partager, mettre un pouce, vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo avec Michael. Allez, salut les gars!